Alors là, on va passer à le Echal, l'intérieur, au Kodesh HaKodashim. Jusqu'à là, Rabotai, on a fait le premier chapitre. On s'est pris la tête, beaucoup, pour comprendre. Je ne sais pas pourquoi, il y a un problème, on est en live. Je ne sais pas si ça enregistre ou pas. Bon, c'est marqué qu'on est en live, donc apparemment ça marche. Chapitre 41. ויביאן אל ההיכל, ויעמוד את האלים 6 אמות רוחב מפה, ו6 אמות רוחב מפה, רוחב האוהל. Alors, Pasuk Aleph, c'est le mur qui sépare entre la cour et la salle, et la porte de la rentrée. Donc, on est dans la porte d'ici, là. Hein. Vous vous rappelez les dessins? La porte de la rentrée de la salle, cette porte-là. D'accord. D'accord? Les dimensions de la porte. Cette porte-là. Ouais, bravo. 3 sur 3. Donc 6 coudées sur 6 coudées. Verochava petach eser amot. Et 10 coudées le large. Vekitfot a petach. 5 amot mipo ve 5 amot mipo vayamod orko 40 ama. Verochav 20 ama. Alors, bon, voilà le dessin que j'ai. C'est la même dimension. Là, on est dans la salle, regardez même. Avant le saint des saints, le Kodesh. D'accord, vous le voyez, il y a la porte avec les dimensions de la porte qu'on a vu 3 mètres sur 3 mètres. Et après, tu rentres dans une salle qu'elle fait 40 coudées sur 20. La porte, elle fait 10 coudées de large. C'est les poteaux qui font 6 coudées de côté. Ah, les poteaux, c'est Razak. Oui. Ouais, tu as raison, bravo. Mechila, ça, Oui. les Pilastres, c'est appelle les pilastres. Comment on appelle les pilastres? Pilastres, poteaux. Alors, les pilastres, c'était 3 mètres. Oui. Et la porte elle-même, voilà. Elle fait 5 mètres. 10 coudées. 10 coudées. Oh, Yehuda. Dans la traduction, il parle beaucoup du septante. Du septante. Ah non, parce que dans les septembre, ils ont fait c'est ça, les septembre, là, c'est ça? Ils ont trouvé autre chose que ça. Les 70, c'est les 70 sages qui ont été réunis à Alexandrie. Oui, pour traduire la. Dans l'époque de Talmaï. Ouais. Ouais, mais comment ils sont. En grec. Oui. Ouais. Traduction en grec. Voilà, ouais. Ok. Passons Gimel. ובא לפנימה ויעמוד אל הפתח 2 אמות, והפתח 6 אמות, ורוחב הפתח 7 אמות. וואו. C'est quoi ça? Il y avait un mur à l'intérieur de la porte. Parce qu'il y a, dans la porte, il y a, quand tu enlèves les linteaux, on va dire comme ça, et les poteaux, le net, c'était des gros linteaux, des gros poteaux. Et le net, Mechila, le garagiste, je ne sais pas quoi vous dire.
Bon, Akol et Tova, il est trop compliqué pour lui, le problème. Ah bon, quoi? Trop compliqué, lui qui vient chercher les clés. Bon, alors, on continue. C'est plus intéressant ça. Ça, au moins, ça reste éternel. La voiture, ça vient, ça part. Alors, on a compris qu'à l'intérieur, ça donne ça en tous les cas en net. Ça va donner 6 sur 7. Voilà, la rentrée de la porte. D'accord? Pasuk Daled. Vayamod et Torko, 20 amas ורוחב 20 amas אל פני ההיכל ויאמר אליי, זה קודש הקודשים. Maintenant, on passe à l'intérieur de l'intérieur. Donc, le Kodesh HaKodashim, il est 10 mètres sur 10 mètres. Il a fait. ויעמוד קיר הבית 6 אמות, ורוחב הצלע 4 אמות סביב לבית, סביב לבית, סביב. Alors, regardez bien, dans les murs d'extérieur du Saint des Saints, voilà, c'est les murs d'extérieur, il y avait des petites... Des petites pièces, des petites. Comment on les appelle en français, ceux-là? Alors, des chambres. Des chambres. Latérales. Ah, d'accord, voilà. Il y avait des petites chambres. De 2 mètres de large. Ouais, entre 2 mètres de large jusqu'à 3 mètres de large, les plus grandes chambres. Mais ces chambres-là, ils étaient dans le mur. Dans le mur. Ça s'appelle une chenille. Une chenille? Chenille. Chenille. Dans le mur du Kodesh HaKodashim. Regardez, ça donne tout ça là en fin de compte. Il y avait plein des chambres. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les petites chambres ou pas qu'il y avait? Poser les choses. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec ces chambres-là. Oui, c'est pour entreposer. Ils mettaient des choses dedans. Ça doit bien. Maintenant, il va parler de tous ces chambres. Écoutez bien, il y en avait combien en tout? והצלעות פסוק ו' והצלעות צלע אל צלע 30 פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית. Waouh, il y a des rachis comme ça, très compliqué. Il y a 33 en tout, 15 dans le nord, 15 dans le sud et 3 dans l'est. Et ils étaient en 3 étages. Ah, d'accord, voilà. Il y avait 3 étages, vous les voyez là? 1, 2, 3 de chambres. Après, je ne sais pas comment on arrivait dans les chambres en haut. Il y en a 5 de chaque côté. Il y en a 5 de chaque côté là, ça donne 15. Et 5 là. Et il y en a là aussi. Regardez, les voilà. Vous voyez les murs? Ça c'est le Kodesh HaKodashim, mais ça, c'est le Kodesh. Hein? D'accord? Donc, depuis la rentrée dans la salle et dans le Kodesh, il y avait tout autour un mur, que dans ce mur-là, il y avait en tout 33 chenilles. Des petites chambres. Chambres. Des petites chambres. C'est à fait. Pour entreposer. Donc, il y en avait 5 à côté, une au bout. Ah, regardez ici, regardez les détails ici, combien c'est. Et à ces chambres-là, ah voilà, il y avait accès, c'est incroyable, hein, c'est vraiment un plan d'architecture là. Il y avait accès par à l'intérieur. Attendez, je cherche Oui, un elles mot. communiquaient entre elles. Les chambres continuent l'une de l'autre, se pourraient peut-être pénétrer dans le mur. J'essaie de voir comment rentrer à toutes ces chambres-là. Ouais, c'est des chambres communicantes. Quelle mesure que vous avez? Entre 2 mètres à 3 mètres et demi. Ah, ici, il y a le dessin qui explique un peu tous les chambres, comment ils étaient, vous voyez? Donc, c'était quoi? Des logements de Cohen, peut-être? Ah, c'est petit, hein, 2 mètres de large. Peut-être pour entreposer Peut-être pour entreposer des choses, je sais pas, des vêtements, des chaussures, des choses. Ouais, mais ils n'avaient pas de fenêtres et tout à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur, hein, qu'à l'extérieur. Alors, c'était éclairé comment?
temps. Hein, parce que c'était des... 50 centimètres. 53 centimètres. Je ne sais pas. Pardon? Le coudé, oui, ça fait 50. 53. 48. Comment? On a testé 48 cm. Bon, en tous les cas, il y a ces 33 chambres qu'on va, je ne sais pas comment rentrer là-bas le Kohen. Venez, on continue. Pasuk Zain. ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות, כי מוסר הבית למעלה למעלה סביב לבית, על כן רוחב לבית למעלה, וכן התחתונה יעלה על עליונה לתיכונה. Donc, chaque étage en haut, elle est plus large que l'étage d'en bas. Hein. Vous voyez les chambres? En bas, c'est 2,5 mètres, 3 mètres, 3,5 mètres de large. Voilà. Voilà les 3 étages. Pas comme une pyramide, à l'envers d'une pyramide. OK? וראיתי לבית, פסוק ח' גובה סביב סביב מוסדות הצלעות מילוא הקנה 6 אמות אצילה. Et j'ai vu l'auteur il fait de chaque chenille là 3 mètres de hauteur. 3 mètres. Ouais, 3 mètres de hauteur. Sheshamot. Donc c'était combien on a dit? Entre 2,5 mètres de large à 3,5 mètres de large, sauf 3 mètres de haut. Voilà, des petits cages, des petites chambres. ורוחב הקיר אשר לצלע אל החוץ 5 אמות, ואשר מונח בית צלעות אשר לבית. D'accord? Entre eux, il y a un endroit qu'on peut passer. Ben voilà, c'est là. Pour passer à tous les chambres, il y a comme une allée, un grand couloir qui fait large de 2,5 mètres. OK? Yud, ובין הלשכות רוחב 20 אמה סביב לבית, סביב סביב. י"א הוא פתח הצלע למונח, פתח אחד, דרך הצפון ופתח אחד לדרום. ברוחב מקום המונח 5 אמות סביב סביב. Et entre les chambres, ces cages, le mur extérieur qu'on avait parlé la dernière fois, il y a 10 mètres. Voilà le dessin. Regardez, entre les chambres là, ils avaient apparemment des fenêtres à l'extérieur. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Il y a 10 mètres, 20 coudées jusqu'à le mur de l'extérieur qu'on a parlé la dernière fois. Et les gens où ils passaient là-bas, quoi. Bon, maintenant qu'on n'a rien compris dans ça, on va passer au Echal. Pasuk Yudbet. Parce que c'est une image faciale. Il n'y a pas le cubage. La troisième dimension. Maintenant, ce qui est le plus important, rappelez-vous, hein, chers amis, là, on est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a 2 salles. Hein, Kodesh et Kodesh à Kodashim. Oulam ou Echal, on l'appelle, et le Kodesh. Là, on va prendre d'abord les mesures du Echal, le Oulam. La première salle. Là, voilà, Yudbet. Bravo. והבניין אשר אל פני הגזרה פאה דרך הים, רוחב 70 אמה, וקיר הבניין 5 אמות, רוחב סביב סביב, ואורכו 90 אמה. 90 coudées sur Rabbi Binyamin. 90 sur 70. Ouais, mais c'est en tout là. Avec le. Ah, en total, voilà, waouh, c'est un vrai plan d'architecture. Regardez. En total, hein, c'est 70 sur 90. Mais quand je dis en total, il y a inclus dedans la porte, le Kodesh HaKodashim, le Echal, pardon, la porte elle est là, la porte principale, tous les petites chambres, tout en total, toute la structure couverte, voilà, on va dire comme ça, toute la structure couverte du 3e temps, c'est 90 coudées sur 70 coudées.
45 mètres sur 90, par exemple. 45 mètres sur 35 mètres. C'est pas énorme. Non, ce n'est pas énorme. Et si tu rajoutes un petit peu le aller, voilà le prochain passo, ça devient 100 parce que tu en as encore 10 où il y avait les portes. Donc ça va donner au Madad et Tabayt Orich Mea, Vagizra Orich Mea Ma, Verocha Vabayt Akadim Mea Ama. En total, 50 mètres. ça fait un. Non, je vais vous donner le dessin. Ça fait 100 sur 70. De quoi je parle? 100. Ouais. Voilà, attendez, je cherche de vous montrer de quoi il s'agit. Je cherche s'il y a une photo d'en haut. Comment on n'a pas de photo? J'ai combien les chambres alors? Il y avait déjà beaucoup de chambres dans l'allée. Yecheskel, ce n'est pas un architecte. Il dit ce qu'il voit, c'est tout. Mais oui, alors c'est difficile de construire quelque chose. Là, voilà, il y a une seule photo. Vous voyez là, voilà, c'est la photo, le dessin de la prophétie d'Yecheskel. Nous, on est en train de parler de tout le côté couvert. Là. Vous le voyez là? Voilà. Le côté couvert, il est comme un plus, comme ça. Vous voyez comment il est? Ouais. Il y a un grand côté ouvert sur le côté. Comme Et un T. après, Un T. une allée, comme un T. Bravo. Voilà. Et ça, c'est au-delà Voilà de le la T. cour intérieure. Avant ça, c'est la cour intérieure. Exactement. Bon, on a les dimensions. Ceux-là qui se rappellent, ils se rappellent. 70 sur 90. Et si je rajoute les 10 dans la rentrée, là, le T, Ouais, ça fait le 100. T, il fait 10 en plus. 5 fait mètres 100. le T. Hein. Ça fait 100. Donc, ça fait 100. Donc, voilà, on a le T. Il y a la tête du T, c'est 10. Et plus tout La bande. la bande, elle fait 90. Donc, en tout, il y a 100 de long et le 70 de large. Voilà tout ce qui était couvert. Et voilà le T. Vous les voyez dans le dessin. Voilà. Et même là, il y a plusieurs avis. Hein. Inclus les escaliers, pas inclus les escaliers, inclus les murs, pas inclus les murs. Oui, ça, c'est les détails. Ça, on va laisser au Mashiach. Hein. Il va nous dire. Ou au constructeur du troisième temple. On termine. Tetvav. ומדד אורך הבניין על פני הגזרה אשר על אחריה והתיקה מפה ומפה מהאמה וההיכל הפנימי ואולמי החצר. Comment il commence ici la traduction? Il dit Pasuk, zé ou caché. Tout est caché. Ça répète ce qu'on vient de dire avec un nouveau mot. Etikia. Shkunada etikia. Les angles. Il parle des angles chez moi. Comment il traduit chez vous? 500 cannes. 500 cannes, ça fait 1500. Non, ça fait 3000 coudées. Oh, vous avez 3000 coudées. Ben oui, il parle de 500 cannes. Il a mesuré. Bon, Hein? ça, c'est passé au 500 angles, il parle. Chez moi, il parle des angles. 500 grammes de la canne à mesurer. La canne, c'est 6 coudées. Non, comme on a dit, la canne, oui, 6 coudées, hein, la canne. Hein. C'est ça, on avait vu. 2 mètres 50. Ça fait 3 mètres. C'est coudé 3 mètres. Ah oui. Si le canne fait 3 mètres, combien il a donné lui, je demande. 500 cannes. Ouais, mais c'est comme des décorations là. Hein. C'est ça. C'est comme des lignes de décoration, Rabotaï. Hein. Regardez, comment on appelle ça des fois? Tu mets combien en bas dans le mikvé là? Tu sais, des petites. Comme des décorations, regardez. Ouais. Petits murs comme ça. Tac, tac, tac. C'est quoi Rizra? Rizra, c'est quoi? Rizra, là. Rizra. À Gizra.
Gizra, c'est auquel verset 15. 15. Ouais. Ah ouais, même chez toi, il ne prend pas la tête dans la traduction, il traduit le même mot. Gizra, Gizra. C'est quoi? Mais même Rachid te dit, Lo yadati mahem. Rachid te dit, je ne sais pas. Rachid. Lo yadati mahem. Rachid dit des fliriches en français, Maïdval. Fliriches, ça veut dire quelque chose? Fliriches. En gros, c'est une décoration. Là, on parle d'une décoration. Selon ce que je comprends de Rachid, il a dit, je ne sais pas c'est quoi. Alors, on avance. C'est pas une gnisa. On avance. On fait Kavod Rachid. Le lendemain, après-demain, c'est Saïdoula, le 29 Tammuz. Regardez la grandeur de Rachid. Il t'explique tout et à la fin, il te dit Lo yadati mahem. Omerani shem kemin amudim merubaim. C'est comme des petits poteaux carrés, des décorations. Bon, on va passer aux fenêtres. Asipim v'achalonim ha'atumot v'atiki b'saviv v'shloshtam neged asaf shechif et saviv saviv ve'ha'aretz ad ha'chalonot chalonot mechusim. Bon, voilà, vous avez un dessin, comment c'était à l'intérieur. Les voilà, regardez. C'est ça. Il y avait comme des... Regardez, c'est des lattes en bois. D'accord? Regarde, voilà, vous avez le dessin là. Et entre chaque fois que tu mets trois comme ça, trois bois, tu mets une décoration là. Tu mets un éthique. Et voilà Un, ce deux, que trois. c'est Gizra, tu veux Éthique. savoir. Un anneau mu par l'énergie de la volonté. Puis envoyé dans chaque secteur pour le... C'est tout ce que c'est. Alors, waouh, c'est beau. Ah, c'est en bois, tout ça, cette déco. Tout ça, c'est en bois. Ouais. Et regardez maintenant les dessins qu'il y avait sur les bois. Donc là, on est en train de parler de les murs intérieurs. Ils étaient en bois. Le bois était décoré, on va voir tout de suite. Il y avait des gravés sur soi, des dessins. Mais entre chaque trois bois, il y a un décoration là, éthique, là, un poteau. Regardez les bois maintenant. Je lis les quatre phrases, hein. Les Yudzaïn, Yudchet, Yutet, Kaf. Alma ala petach vadavait aplimi lachutz el kol akir staviv saviv aplimi omidot ahitzon. Je vais finir juste le chapitre avec votre permission, il ne reste pas beaucoup. Ve'asui keruvim et timorim et timora ben kruv le kruv ushnaim panim la kruv upne adam el timora mipo upne kfir el timora mipo asui kol habayit saviv saviv. Me'aretz alma ala petach hakruvim et timorim asuim ve'kir ha'echal. Donc voilà les dessins. C'est des chérubins et palmiers. Où tu as des... Ah oui, non. Les chérubins, c'est un lion et un être humain. D'accord? Dans les chérubins, regardez, il y a chérubin, palmier, chérubin. Voilà ce que ça donne dans le... Vous voyez un peu les lattes en... Ça, c'est gravé sur le bois. Ça va donner ça dans les murs. Ah ben, quel travail ils avaient, hein. Ouais, un bon travail. Ça, c'est menuisier. Il n'y avait pas de machine là. En plus, on ne dit pas la signification. Pourquoi il y avait ça? Ha'echal mezuzat revoa upnei hakodesh hamar'e kemar'e. Il y a deux mezuzot. Donc, c'est deux linteaux décorés. OK? Et maintenant, on passe au misbéach. Rabotai. Après, je vous montre le voilà. Bon, vous avez le dessin là. Voilà, vous voyez le misbéach. Là, on va parler de misbéach, l'hôtel. Vous voyez autour la décoration ou pas? Décoration, ça veut dire. C'était des. Comment on appelle ça? Des lattes en bois. Non, mais il y avait quoi dessus? La décoration de... Ah, c'était en bois et gravé dessus chérubin, palmier, chérubin, palmier, chérubin, palmier, petit palmier. Béachet, shalosh amot. Après le misbéach, on a 3 sur 2. Vaïdaber et là, Isa Shulchan Asher Lifnei Adonai. Et après, on va passer aussi à la table. Là, voilà, pareil. Donc, ça, vous vous rappelez du premier et deuxième temple, depuis la Torah. Voilà où il y avait le pain. Ouais. Et voilà l'autel à l'intérieur du Echal. Ushtaim dlatot la Echal ve la Kodesh. Il y a 2 portes
שתיים דלתות לדלתות, שתיים מוסבות דלתות, שתיים לדלת אחד ושתי דלתות לאחרת, avec deux mini-portes à côté. Voilà le dessin. Donc, il y a la porte générale avec deux portes et deux petites portes à côté. Ça, c'est pour entrer de la salle à le Saint des Saints. Même là-bas, il y a des décorations sur la porte avec les palmiers et les chérubins. Et ça, pareil, là, voilà ce que ça donne. Résultat final, là, voilà la photo de la salle, de l'intérieur avec le plafond. Donc, tout est en bois. Hein. Après, je ne sais pas s'ils ont recouvert de l'or, mais tout est en bois avec des décorations dans tous les murs. Hein, vous voyez? Voilà le chapitre 41.